bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via Internet. Le magazine Santé et Spiritualité, comme chaque jour, de 17h30 à 19h, en compagnie aujourd'hui de Sandrine Félix qui va animer cette émission. Sandrine Félix, bonsoir et bienvenue sur notre antenne. Bonsoir Alexandre et bonsoir à tous les auditeurs. C'est vous qui allez passer ces 90 minutes en notre compagnie. On va parler ensemble de Shutsu. Et puis, ce soir, après votre émission, un atelier conférence. Cela débutera à 19h45 pour l'ouverture des portes et à 20h pour l'atelier en lui-même. Et pour ceux qui n'ont pas entendu cette annonce, je vous propose de la réécouter. Bonjour à tous, une annonce vous concernant. Sachez que Sandrine Félix sera présente dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité le mardi 3 juin de 17h30 à 19h. Sandrine Félix, naturopathe, praticienne de différentes techniques bioénergétiques, vous propose par la suite un atelier conférence dans les locaux de la radio au 8 rue Violet dans le 15e arrondissement à Paris, métro de Motte-Piquet-Grenelle ou duplex. La thématique qu'abordera Sandrine Félix avec vous, le Chutsu, pratique coréenne traditionnelle. Elle vous expliquera comment cette pratique peut vous amener d'une manière quotidienne à vous rééquilibrer. Je vous rappelle donc, Sandrine Félix, le mardi 3 juin, pour un atelier conférence dans les locaux de la radio de 20h à 22h30. L'ouverture des portes se fait à 19h45 et une participation de 10 € vous sera demandée qui reviendront à la radio. Voilà pour cette annonce et pour cet atelier conférence qui aura lieu ce soir dans les locaux de la radio. Quelques précisions, Sandrine Félix, sur le contenu de cet atelier conférence. On parlera Shutsu. Est-ce qu'on parlera d'un plan bien particulier ou pas ? On aura l'opportunité ce soir de pouvoir mettre en pratique cet outil, qui est un outil qui travaille particulièrement au niveau palmaire et plantaire, et principalement sur des techniques d'urgence comme des blocages, comme des douleurs, comme des problèmes circulatoires au niveau de l'énergie. Voilà. Le Shutsu, on va y revenir bien sûr dans quelques instants, mais au-delà d'être aussi un outil de préventif pour bien faire circuler l'énergie, ça peut être aussi un outil d'urgence qui permet de répondre à une douleur instantanée ou à un problème. Effectivement, c'est une technique absolument d'urgence en fait, c'est de ça dont il s'agit. Et ce qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'en fait on ne touche pas les organes vitaux et qu'on a un accès direct qui est la main. Et par le fait, on peut travailler directement sur la main, sur le doigt et sur d'autres parties du corps comme les bras, comme le crâne, comme les pieds ou autres, qui peuvent être également utilisés. C'est donc la représentation énergétique, mais ça, on y reviendra dans quelques instants, grâce aux mains et grâce aux pieds, qui permettent d'agir sur le corps. Sandrine Félix, je vais vous demander, pour tous ceux qui vous découvrent aujourd'hui, de vous présenter une nouvelle fois. Il y a ceux qui vous connaissent, ceux qui viendront ce soir, et puis il y a ceux qui vous entendent pour la première fois. Le Shutsu, ça a été une découverte récente, c'est quelque chose que vous pratiquez depuis longtemps. Est-ce que vous avez toujours travaillé avec le Shutsu ? Est-ce que vous aviez une autre vie auparavant ? Eh bien, comme tout un chacun, j'ai un parcours assez éclectique et en fait, effectivement, j'y suis venue progressivement et je pourrais même dire que c'est une des dernières techniques qui est même venue à moi, du reste, puisque c'est de ça dont il s'agit. En fait, dans un premier temps, j'ai beaucoup utilisé des techniques de gestion du stress, de relaxation, donc de la sophrologie, de l'hypnose. Et ce sont des outils qui sont très intéressants, très complets, mais qui, pour moi, m'ont ouvert d'autres portes. J'avais besoin, je suis plus dans le corps, j'avais besoin du toucher. Et c'est par le biais du toucher au niveau de différentes techniques comme les shiatsu et d'autres techniques corporelles que j'ai pu justement ressentir et appréhender ce qu'était l'énergie. Donc pour moi, c'était quelque chose de très intéressant et ça a été, on va dire, une révélation qui m'a permis de réaliser qu'il y avait effectivement une autre approche, une autre dimension et quelque chose à expérimenter de ce côté. Et donc très vite,
je me suis intéressée à l'énergétique, à la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, j'ai travaillé beaucoup cet outil-là, en l'occurrence avec des appareils, parce que je travaille beaucoup avec des interfaces qui me permettent de mettre en évidence et de mettre en lumière les différents points identifiés. Donc, je travaille avec des appareils d'électroacupuncture pour faire des bilans, des rééquilibrages, donc beaucoup en préventif, autant qu'en curatif, je dirais, mais l'aspect préventif de la chose est quelque chose d'intéressant en fait, hein, en ce sens que on a l'opportunité d'être mieux et de pas nécessairement attendre le déséquilibre. Et il y a une dizaine d'années, en fait, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le traducteur international d'une technique qui m'a été enseignée comme étant le shutsu, qui veut dire main-pied en coréen. Et cette technique-là est une technique ancestrale qu'ils ont récupérée il y a une vingtaine d'années et qu'ils ont rebaptisée dans leur langue. Or, main-pied en chinois veut dire shutsu. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai tout simplement redonné les lettres de noblesse à cet outil, qui est un outil absolument stupéfiant, en ce sens qu'il a une action instantanée sur n'importe quel type de blocage. Et comme on l'expliquait précédemment, c'est un outil qui va nous permettre de travailler soi-même en fait. On peut travailler sur soi, on peut travailler sur les autres. Il y a une innocuité totale puisqu'on ne touche pas aux organes vitaux. Et on travaille sur une somatotopie qui représente le corps et sur différentes zones. Et la particularité, parce qu'on pourra effectivement se poser la question entre le shutsu et la réflexologie palmaire ou plantaire, la différence est qu'on ne travaille pas sur des zones réflexes, mais on travaille en direct avec le système nerveux central. Donc c'est très puissant. Ce sont les ordres directement envoyés par le corps qui font qu'on sécrète de l'endorphine, qui font qu'on va activer les ostéoblastes, les ostéoclastes à certains moments où on est dans une douleur, un blocage, un dysfonctionnement, qu'il soit organique, fonctionnel ou autre. Donc voilà de quoi il s'agit avec cet outil. Alors, le shutsu, quand on parle du shutsu, vous me disiez que c'est donc une représentation sur la main ou sur le pied du corps. Ça veut dire qu'on appuie, on caresse, ou est-ce qu'on envoie une intention vers le point précis de la main? Alors c'est très intéressant cette remarque. En fait, il s'agit de tout cela à la fois, sachant que au niveau quantique, on est sur l'information et au niveau énergétique, on va être sur la matière. Donc c'est en fait l'association de ces deux énergies qui font que effectivement c'est vraiment l'intention, comme dans plusieurs techniques actuelle du reste, hein. Donc là, lorsqu'on est vraiment centré sur ce que l'on veut faire et qu'on met toute son intention, effectivement, le résultat est très puissant, puisque on peut ressentir se matérialiser sous nos doigts la zone de déséquilibre en fait. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. C'est un outil qui mérite vraiment à être expérimenté et on se rend compte de son efficacité surtout lorsqu'on est blessé, qu'on a un accident, qu'on a un choc, comme ça a été mon cas, hein, du reste. Et surtout aussi lorsqu'on a des maux de tête, vous voyez tous les petits trucs comme ça de la vie courante qui font que c'est gênant. Donc c'est handicapant même. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Et surtout sur les enfants. Les enfants qui ont souvent beaucoup de mots parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer MOTS, et ils ont des mots au niveau du corps et ils somatisent énormément. Mais alors, vous, qui avez eu effectivement un problème physique, c'est le shutsu que vous avez utilisé pour vous remettre d'aplomb? Alors j'ai eu plusieurs expériences au niveau physique, effectivement, et j'utilise régulièrement le shutsu pour rééquilibrer certaines zones qui sont des zones de faille au niveau de mon organisme, du corps, des membres, notamment je pense aux membres inférieurs et précisément au niveau des genoux.
où j'ai eu quelque chose à gérer à plusieurs reprises hein, ces dernières années. Mhm. Et effectivement, cet outil est un outil joker pour moi qui me permet de travailler instantanément et en parfaite autonomie. C'est donc lui que vous avez utilisé dès le début lorsqu'on vous disait vous ne pourrez plus, je crois que c'était marcher carrément. Alors j'ai utilisé un ensemble d'outils, Mhm. mais à l'époque, non, je ne faisais pas de shutsu. C'était instinctif en fait. Vous avez déjà. Non, je vais dire que ce qui m'est arrivé, c'était un accident de ski tout Mhm. simplement. Et là, lorsqu'on on casse quelque chose, c'est cassé, c'est cassé. Donc à un moment donné, on va pas non plus euh, rester bloqué et fermé. Il faut rester aussi dans une bonne intelligence. Et cette médecine qui est la médecine occidentale et là, c'est intéressant de lui rendre ses lettres de noblesse également, et très intéressante dans les techniques d'urgence, mais de cassure, d'opération ou autre. Et là, il a fallu passer par ce stade. Le problème, c'est que j'ai eu, on va dire, entre guillemets, la chance d'avoir le droit à 3 opérations consécutives parce qu'il y avait effectivement des petites erreurs médicales. Mais ces petites erreurs médicales m'ont amené, chemin faisant, à découvrir ces facettes, ces aspects qui seraient passés tout à fait... j'aurais fait l'impasse en fait. Mhm. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça m'a mené à ça parce que j'étais tellement dans la douleur que je cherchais absolument des outils d'autonomie qui puissent me permettre de réguler cela. Parce que c'est vrai que lorsqu'on on a un corps et qu'on veut, en l'occurrence sur un membre inférieur, plier un genou ou plier un bras ou plier un doigt et que ça ne répond plus, c'est très déstabilisant. C'est extrêmement déstabilisant. Surtout quand ça dure un certain nombre de temps, voire d'années, et que c'est très handicapant. Donc, au-delà de la douleur, il y a cet aspect-là des choses où on perd contrôle hein, de cet écrin qui nous contient. Et donc, c'est intéressant en ce sens que ça nous donne aussi l'opportunité d'apprendre à se poser. Et il y a des périodes comme ça de la vie qui sont des messages forts. Alors, on n'est pas nécessairement obligé de passer systématiquement par le physique. Ça peut être aussi des fois des périodes où le corps nous dit stop hein, parce qu'on a dépassé ses propres limites. C'est intéressant et c'est bien que de l'écouter pour prendre le temps de se poser. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup en train de courir, donc c'est très bien, ça nous nourrit, mais souvent, eh bien, c'est vrai qu'on a tendance à passer un peu à côté de soi, surtout quand on s'occupe beaucoup des autres et que c'est vraiment notre motivation première. Ça dure longtemps quand on traite un point de son corps. Par exemple, imaginons que vous parliez de la migraine, prenons quelque chose d'assez fréquent et Oui. d'assez simple. Mhm. Même si c'est terrible à vivre pour ceux qui ont une migraine. Mais prenons quelque chose de simple. La migraine, donc on appuie, j'imagine, sur un certain point, un certain endroit. Ouais. C'est quelque chose qui prend longtemps lorsqu'on veut qu'on veut une action justement sur le moment, ou c'est quelque chose d'immédiat? Alors, le principe de cette méthode, c'est qu'elle est instantanée. D'accord. Donc, elle est relativement rapide. Maintenant, ça dépend de tout un chacun. On n'a pas tous les mêmes sensibilités, on ne Mhm. ressent pas tous les choses de la même manière. Et c'est en ce sens que ça peut durer un certain nombre de temps. C'est comme la douleur. La douleur, c'est très subjectif d'une personne à l'autre. On va avoir l'impression que ça peut faire très mal, alors que l'autre va rien sentir et qu'il a ressenti, il a reçu la même charge sur le pied, par exemple. Donc voilà, il y a des personnes pour qui le verre va être plein et l'autre plutôt vide. Donc c'est aussi une façon de se positionner. Il y a une propension à être dans la guérison, je dirais. La guérison, elle passe déjà par soi et surtout pas par l'autre. On a souvent l'impression qu'on va voir l'autre et que l'autre va nous sauver et voilà, on dépose tout ça et on demande à l'autre d'agir pour soi.
Or, c'est pas de cela dont il s'agit. Il faut déjà commencer par prendre conscience, réaliser et adhérer à ce que l'on fait. Si on n'y adhère pas, il ne faut pas le faire, déjà et d'une. Et ensuite de ça, il faut être dans cette croyance, hein, sachant que les croyances sont aussi bien limitantes que puissantes. Elles sont puissantes en ce sens qu'elles peuvent nous limiter lorsqu'on se ferme des portes, mais lorsqu'on est dans une compréhension de la chose, en fait, une capacité de se l'approprier et de la vivre intensément au cœur de soi, de chacune de ces cellules, eh bien, on va en potentialiser le résultat. Il est vrai que lorsque on le fait en conscience et qu'on se concentre, qu'on se centre, qu'on est sur son axe, dans sa verticalité, dans son ancrage, dans son essence, eh bien on a un résultat instantané. Alors tout cela s'apprend, hein, ça fait partie du cursus que je propose. Donc on en parlera par la suite. C'est un cursus qui sera au CERS et qui sera sur 4 volets. Là on va parler plus précisément aujourd'hui de l'aspect physique de la chose, mais en fait, l'approche de cet outil va être puissant à partir du moment où on va l'appréhender dans sa globalité. Et pour l'appréhender dans sa globalité, il faut prendre conscience de l'être. Et l'être n'est pas juste un corps physique. Effectivement, c'est important. On a besoin de cet écrin qui nous contient, mais on n'est pas uniquement cela. Malheureusement, même si pour certains, nous ne sommes qu'un corps et que c'est que physique. Eh bien, il y a cet aspect-là des choses, c'est important parce que c'est le corps qui nous soutient, qui nous porte, qui nous transporte du reste. Mais il y a aussi, à partir du moment où on a appréhendé cet aspect-là des choses, il va y avoir toute l'énergie qui circule à l'intérieur de ce corps. S'il n'y a plus d'énergie, et c'est ce dont on parlait il y a quelques minutes, le manque d'énergie peut se faire ressentir à un moment donné quand on pousse trop le corps, trop le physique, trop le mécanique. Ça peut être lorsque on ne s'écoute pas et qu'on va être amené à porter des charges lourdes régulièrement. Donc on fatigue le corps, on l'affaiblit. On le meurtrit même. Ça va être aussi lorsqu'on va porter des chaussures qui vont blesser. Donc, ou lorsqu'on n'est pas très très bien ancré à la terre. Ça c'est pareil, c'est du même ordre. Voilà, c'est des petites choses de la vie courante qui font que ça a l'air de rien, mais cumulées, mises bout à bout, chemin faisant, eh bien ça va fatiguer le corps. Ensuite, il y a une question de rythme. Le rythme, c'est quelque chose de prépondérant au niveau de notre mode de fonctionnement. Si ce rythme-là se dérégule, se déstabilise, on va être soit en hyper, et là, l'hyperfonction, ça tend vers de l'irritation, de l'inflammation, de l'infection, de hyper ceci, hyper cela. Et donc, forcément, on brûle beaucoup. Donc on va passer en acidose et vous imaginez la suite de ces comportements. Et on a l'hypo qui est la suite logique de cette amorce, puisque lorsqu'on est trop en hyper, à un moment donné, il va y avoir une phase de déclin qui nécessairement va nous conduire à une fatigabilité et le corps donc va fonctionner au ralenti, donc moins bien fonctionner. Il va fonctionner, on va dire, en survie. Et c'est là qu'il faut éviter de pousser davantage et qu'il faut savoir s'écouter. Alors c'est intéressant aussi de pouvoir s'entendre. Parce que souvent, on se connaît. Et lorsqu'on arrive des fois à exprimer des choses qu'on n'a pas l'habitude d'exprimer, et ça c'est une expérience intéressante qui mérite de s'y attarder, on arrive à comprendre en fait que là, le corps nous donne encore un indice différemment. Donc il peut nous donner un indice au niveau physique, il peut nous donner un indice au niveau de l'énergie, il peut nous donner aussi un indice au niveau de l'émotionnel. Donc le troisième plan, ça va être tout ce qui a trait à l'émotionnel et aux réactions, où là on est beaucoup plus sensible. On n'est plus dans cette force intérieure qui nous permet de gérer, d'être plutôt proactif. On va devenir par le fait réactif. Donc on va être plus enclin à tomber dans la sensiblerie.
et non la sensibilité. Donc on aura beaucoup moins d'aptitude à être dans l'empathie, on sera plutôt dans la sympathie. Et là, on aura tendance à pleurer avec l'autre au lieu de prendre de la distance et d'être dans un parfait ancrage. Donc c'est de cela dont il s'agit. Donc là, c'est pareil, on va avoir des signaux d'alarme qui vont nous faire prendre conscience lorsqu'on prend le temps de se connaître, et ça c'est nécessaire, et bien qui vont nous faire prendre conscience de ces petits débordements. Donc tout est une question de réajustement. Et le dernier pilier qui est traité dans ce cursus, ça va être tout ce qui a trait au mental. Et le mental est étroitement lié au spirituel. Le mental, il n'est pas nécessairement analytique, on n'est pas sur l'intellect, on va être sur autre chose, on va être sur une autre dimension, sur sa capacité de transcender, sa capacité effectivement d'avancer, sa capacité d'évoluer par rapport à ce que l'expérience de la vie nous donne à appréhender. En ce sens que ces différents plans vont nous apporter des réponses, des outils qui vont tous nous permettre d'avancer chemin faisant vers son identité. Et plus on est ancré en soi, plus on est stable, plus on est dans sa verticalité et plus on est enclin à comprendre et aller vers l'autre, en fait. L'idée, c'est d'être dans l'échange, mais dans un échange juste et équilibré. Sandrine Félix, pour en finir justement avec cette migraine, est assez terre à terre. Finalement, avant de prendre en deuxième partie d'antenne vraiment le shutsu avec le côté le plan physique, c'est ce que vous avez choisi de détailler à nos auditeurs aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Je précise aussi que le standard sera ouvert à partir de 18h et vous pourrez intervenir pour poser vous-même vos questions. On n'est pas obligé d'écouter des explications pendant 90 minutes, on peut aussi intervenir, ce sera à partir de 18h au 08 92 23 95 20. Donc pour en finir, justement pour bien appréhender le shutsu, cette migraine, lorsque je vais travailler avec sur ma main, donc j'imagine qu'il y a un endroit précis où appuyer. Est-ce que ça représente la tête ? Est-ce que ce que l'on fait, c'est travailler sur le système sanguin, parce que souvent les migraines, c'est une mauvaise circulation du sang, ou est-ce qu'on travaille sur l'énergie globale du corps ? Le shutsu, il fait travailler sur quoi ? Alors c'est ce que je donnais comme explication précédemment, il travaille sur tous les plans. Ça va être tous les Donc plans en même temps. il va travailler sur tous les plans. Maintenant, on va se centrer sur le plan que l'on souhaite réguler. Donc, concernant le plan physique, mécanique, on va être plutôt sur des points, sur des zones qui vont être sur la main, sur le doigt, sur les pieds, sur le crâne. Tout dépendra de la zone somatotopique qu'on aura trouvée, qu'on aura choisie. Et on peut après, pour travailler au niveau de l'énergie, travailler sur les méridiens. Donc là, c'est le deuxième plan que je viens d'évoquer justement. Et on peut travailler aussi sur le système nerveux. Donc là, on va travailler sur la moelle épinière, sur le cerveau. On peut travailler sur le système circulatoire, sur le sang, sur la lymphe, sur les capillaires. On peut travailler sur l'émotionnel, sur les chakras. On peut travailler également sur le mental. Donc là, on va travailler encore sur une autre dimension. Voilà. Donc on peut travailler sur tout, effectivement. Maintenant, une migraine, c'est pas juste une migraine. Une migraine, elle a énormément de manifestations. Elle en a, je saurais pas vous dire combien, mais il peut y avoir une centaine d'explications sur une migraine, c'est vous dire. Donc, elle peut être en plus localisée à différents endroits. Elle peut être occipitale, elle peut être frontale, elle peut être latérale. Une migraine, elle dépend de beaucoup de paramètres. Et il est intéressant de questionner la personne, donc on appelle ça l'anamnèse, pour savoir exactement de quelle migraine il s'agit. Si c'est digestif, si c'est sanguin, si c'est au niveau énergétique par rapport aux méridiens, il peut y avoir énormément de choses. Ça peut être aussi dû à des chocs. Et les gens, on a une propension, tout un chacun, à oublier. C'est tellement facile d'oublier. Donc souvent, on oublie qu'on a eu un choc et effectivement, quand on discute, c'est très important de s'écouter et d'entendre ça. On apprend que, tiens, effectivement, il y a eu un choc. Parce qu'on avait complètement occulté ça. Ça nous arrange des fois d'oublier des choses. Donc c'est opportun que de le faire dans certaines situations. Mais il n'empêche que le corps, lui, n'oublie pas. Et il se rappelle toujours à nous au bon moment. Voilà. Sandrine Félix, je ne sais pas si vous êtes clairvoyante, je ne crois pas. Est-ce que vous voyez les auras ou pas ?
Non, je n'irai pas dans ce domaine-là. Vous Je ne m'y me... emmènerez pas en tout cas. Non, non, parce que je me demandais si vous aviez déjà demandé à une personne qui, justement, se disait clairvoyante, si elle voyait autour de la main la réplique exacte de l'aura du corps entier lorsqu'elle le voyait de loin. Alors, comment dire? Eh bien, Vous êtes déjà intéressé à cette question-là? je, je m'intéresse à toutes les questions. Pour répondre en tout cas à celle-ci, je dirais que on peut ressentir l'énergie de différentes manières et chacun va avoir son appréhension de la chose. Ça peut passer par tous les organes des sens, ça peut être visuel, hein, ça peut être kinesthésique, hein, ça peut aussi être dans le corps de l'autre hein, ou dans son propre corps. Voilà, pour ma part, j'ai eu quelques petites expériences, mais je n'irai pas jusqu'à dire que je suis clairvoyante ou que je suis capable de lire les auras. Comme tout le monde, j'ai pu avoir des expériences qui m'ont permis à certains moments, mais ça n'a pas été reproductible, en tout cas en ce qui me concerne, de voir effectivement des choses autour d'une personne en faisant un soin énergétique. Ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie, mais c'était surprenant, c'était vraiment stupéfiant. Et, euh, et ça, c'était dans une certaine situation et dans un certain état au niveau énergétique. Et à ce moment-là, personnellement, j'avais fait beaucoup de travail. J'avais une très très grande énergie à ce moment-là. Maintenant, ça ne m'est pas arrivé depuis. Par contre, ce qui m'est arrivé et qui ne me quitte pas, c'est que depuis que je pratique le shutsu, effectivement, j'ai une perception lorsque je suis dans le toucher qui est, on va dire, extrasensoriel, mais que l'on a tous. On l'a absolument tous. Il suffit simplement d'y prêter attention et de ressentir, de percevoir, de se mettre à l'écoute. Ça fait partie de cette fameuse intention. Et qui plus est, lorsque j'enseigne cette méthode, je transmets cette capacité à y accéder. Alors, je ne sais pas pourquoi ni comment je passe à ça, je ne pourrais pas vous le dire, mais il n'empêche que on le ressent. On le ressent peut-être pas tout de suite, mais on le ressent par la suite. Parce que plus on s'entraîne et plus on commence à percevoir les choses. Vous écoutez l'émission Santé et Spiritualité. Elle est animée aujourd'hui par Sandrine Félix. Nous parlons de Shutsu, on parle aussi d'énergie. Dans quelques instants, nous passerons au plan physique du Shutsu. Vous serez aussi invité, vous l'êtes d'ailleurs dès maintenant, invité à poser vos questions à Sandrine Félix au 08 92 23 95 20. Mais nous ouvrons immédiatement le premier espace promotionnel de cette émission. C'est Sandrine Félix qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité et je le reprécise, qui animera ce soir l'atelier conférence dans les locaux de la radio. Pour la joindre, il y a un numéro de téléphone, c'est le 06 60 58 39 77. Je répète, 06 60 58 39 77. Et puis notez aussi un site internet, il s'agit de spiral-énergie.fr, c'est au singulier, spiral-énergie.fr. Sachez que Sandrine Félix offre un bilan énergétique à tous les auditeurs de la radio qui la joignent. Et puis, c'est un petit peu loin, mais il y a quand même le Salon Zen au mois de septembre, mais je le précise tout de même. Et puis, il y a aussi ces formations et ces séminaires 18 et 19 octobre 2014 pour ce qui concerne cette année. Pour cette formation donc au Shutsu, cette formation va avoir lieu à Paris. Ce sera le 18 et 19 octobre 2014. Toutes les informations, c'est sur le site internet de Sandrine Félix, spiral-énergie.fr. Et oui, vous souhaitiez rajouter quelque chose, je vous écoute. En fait, il s'agit du premier module, le module physique. Après, il y a 3 autres modules qui suivent et qui correspondent aux modules qui ont été détaillés précédemment. Donc le module énergétique, qui sera en janvier, le 24 et le 25, le module émotionnel, le 7 et le 8 mars, et le mental, le 6 et le 7 juin. Voilà. Merci pour ces précisions. Fin de ce premier espace promotionnel.
Et nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité, animée aujourd'hui par Sandrine Félix. Nous parlons du Shutsu, on en a déjà parlé un petit peu, mais un tout petit peu. On va s'arrêter sur le plan physique, car c'est justement ce plan qu'a souhaité mettre en avant Sandrine Félix aujourd'hui lors de cette émission. Vous êtes invité, bien entendu, à poser vos questions au 08 92 23 95 20. Vous serez les bienvenus. Avant cela, Sandrine Félix, vous avez précisé que vous alliez offrir aux auditeurs un bilan énergétique. C'est quoi un bilan énergétique ? Alors, très bonne question. Un bilan énergétique, ça permet de mettre en évidence un déséquilibre de circulation des flux d'énergie dans le corps. Alors pour cela, il existe plusieurs méthodes, plusieurs outils. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique et j'aime bien passer par des interfaces qui mettent en lumière tout cela, parce qu'on peut le faire de différentes manières. Voilà, c'est bien aussi. Mais moi, je passe par un appareil qui permet d'identifier précisément quels sont les flux au niveau des énergies et je vais prendre ces énergies-là au niveau des pointings, la naissance des méridiens, au niveau des pieds et des mains. Donc ça va être aussi palmaire et plantaire. Et ça va nous permettre d'identifier si on est en excès ou en déficience d'énergie. Et par rapport à cela, de pouvoir avoir une compréhension du déséquilibre et de sa manifestation au niveau physique. Donc là, on va voir sur le plan mécanique, organique, fonctionnel, quelles sont les répercussions de ce déséquilibre. Et on va le voir au niveau des hémicorps, donc le haut et le bas du corps, qui étant délimités par le diaphragme, et au niveau des latéralités, donc le côté droit et le côté gauche, qui vont avoir une grille de lecture bien différente en fait. Et donc ensuite, on va pouvoir aussi voir les dysfonctionnements au niveau des autres plans qui vont être l'énergétique. Donc c'est tout ce qui a trait aux explications qui sont en médecine chinoise par rapport aux organes qui correspondent aux énergies et à leurs manifestations. Donc on en a parlé précédemment sur les dernières émissions. Et ensuite, on a l'émotionnel. Donc effectivement, on a aussi une grille de lecture au niveau de l'émotionnel et le mental. Donc du reste, je tiens à préciser aussi que par rapport au salon Zen dont on vient de parler, il y aura sur chaque module des jeux. Et au Salon Zen, il y aura une intervention sur une conférence globale sur le Shutsu et aussi un atelier, donc ce sera le 2 et le 6, le premier et dernier jour du salon, un atelier où on utilisera les jeux. Parce que sur chaque module, j'ai souhaité le rendre vraiment accessible à tous. J'ai créé un jeu pédagogique qui est très, très facile d'utilisation. On peut l'utiliser que l'on soit thérapeute ou pas. Lorsqu'on est thérapeute, c'est une mine d'or parce qu'on a toutes les explications au niveau de tout ce que l'on souhaite, on va dire, synthétiser. Donc c'est comme des fiches pratiques qui permettent d'avoir vraiment une approche très très pragmatique en fonction de la manifestation du déséquilibre chez la personne. Et donc le premier jeu, c'est le rééquilibrage énergétique en 5 étapes. Voilà, donc ça permet effectivement de pouvoir soi-même se réguler en 5 étapes. Voilà. Merci pour toutes ces précisions, Sandrine Félix. Alors, passons maintenant à ce plan physique du Shutsu. Par quoi souhaitez-vous commencer? Comment souhaitez-vous parler de ce sujet? J'ai l'impression qu'on a déjà introduit largement, en quelques mots, le sujet, mais je vous laisse en parler, tout comme nos auditeurs. Je vais découvrir certaines choses, et puis je précise que le standard est ouvert, 08 92 23 95 20. Je vous écoute. Alors, le Shutsu, moi, je l'ai découvert de la manière suivante. Il y a quelques années, j'ai été bloquée. J'avais une névralgie cervico-brachiale. Je ne pouvais pas du tout bouger le cou ni le bras. Et voilà, donc j'en parlais précédemment. Souvent, on porte beaucoup, on n'écoute pas son corps et on dépasse ses limites. Et quand, en plus, énergétiquement, on court dans tous les sens, le corps, à un moment donné, nous dit stop. Et c'est de cela dont il s'agissait à ce moment-là. Et j'ai rencontré donc la personne qui était à l'époque le traducteur international du professeur Park Jae-woo, qui est décédé il y a 3 ans, et qui lui était donc la personne qui a rebaptisé cette méthode dans sa langue. Et il m'a fait connaître cet outil qui m'a paru prodigieux, puisque en 2 temps 3 mouvements, il a réussi à retirer ce blocage. Alors que à l'époque, je faisais déjà de l'acupuncture, je faisais déjà énormément de méthodes. Et c'est vrai que sur soi, c'est moins évident quand on doit se traiter les membres supérieurs.
Donc, j'y ai absolument adhéré jusqu'à aller en formation pour apprendre cette méthode. Et j'ai trouvé ça tellement génial que, en revenant de cette formation, j'ai monté plusieurs conférences et autres modules avec cette personne. Et maintenant, il est parti s'installer aux États-Unis. Donc, je reprends le flambeau. Et comme on manquait cruellement d'outils, on va dire en français, on avait beaucoup d'outils à notre portée, mais qui étaient en russe encore, en anglais et en coréen. Donc, mon travail a été de synthétiser cette méthode pour la rendre accessible à tous et en français, donc, avec des schémas, avec des outils en couleur qui permettent de le faire chez soi. Et surtout, mais j'ai beaucoup été aidée et inspirée par les enfants. Je reçois beaucoup d'enfants les mercredis et ils sont absolument, ils sont géniaux, quoi. C'est des petits génies en puissance. Moi, je pense que les enfants sont nos maîtres après Dieu. Ils sont vraiment là pour nous enseigner. Quand on prend le temps de les observer, de les écouter, ce sont des magiciens. Et donc, ils me décrivaient les méridiens très facilement. Lorsque je faisais les points sur eux, ils ressentaient directement dans leur corps. Et ça m'a vraiment confortée dans cette méthode. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Et je leur faisais des petits schémas du coup et je leur disais voilà tu vois tu vas appuyer là tu feras ça là, là. Et ils comprenaient tout de suite, c'était évident pour eux comme s'ils étaient nés avec ça. Et un jour il y en a un qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas des jeux là pour les grands au lieu de faire des jeux pour les petits, mais tu devrais faire plus de cartes que ça, c'est pas suffisant. Et là il m'a donné l'idée, je dis mais toi mais t'as raison. Et voilà, je me suis lancée dans cette créativité de cartes et d'enseignement que j'ai souhaité faire perdurer justement ici, puisque maintenant c'était nécessaire que de le faire. Donc maintenant, au niveau du physique, comment ça fonctionne? Eh bien, il y a plusieurs systèmes, plusieurs approches. Si on prend le système qui est le système de référence, le premier système clé qui va être la main, eh bien, lorsque on regarde sa main, sur la face, donc la face interne, c'est celle qui se replie, qu'on appellera la face yin, eh bien, on va avoir une représentation de tous les organes. Maintenant, au niveau du pouce, le pouce va représenter la tête. Donc au niveau de chaque doigt, on a 3 phalanges. Donc la phalange qui est à distance de la paume, on l'appelle la phalange distale. Et c'est dans cette phalange que vont se trouver tous les points qui correspondent aux organes des sens. On va être dans la tête. Donc on va avoir les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. On va voir la gorge également. La phalange médiane qui va se retrouver au milieu, qui est la deuxième phalange, toujours en partant de l'ongle, ça va correspondre à l'arbre respiratoire et ça va être le poumon et le cœur. Et dessous, donc la délimitation du diaphragme qui va être la racine de la phalange médiane. Quand on regarde le pli de flexion de cette phalange, on va arriver sur la phalange proximale, qui est la phalange qui se plie dans la paume de la main. Et bien là, on va avoir tout le système digestif. Voilà. Alors maintenant, on peut travailler sur un doigt où on retrouve toute cette représentation sur le doigt tel que je viens de le décrire, ou alors on peut retravailler sur une main. Lorsqu'on prend la main, on choisira donc de travailler soit sur une main droite, soit sur une main gauche, et on part du principe que tout ce qui s'exprime à droite, c'est le yin. Donc on aura tendance à travailler sur les femmes sur la main droite. Et même si on veut travailler vraiment quelque chose qui est ancré dans le temps, donc on ira même travailler sur le yin du yin. Le yin du yin étant les pieds. Donc on ira sur le pied droit. Maintenant, Oui, excusez-moi, juste quelle est la différence entre le travail sur un doigt ou sur la main? eh bien c'est une bonne question. Merci beaucoup. Le doigt est beaucoup plus petit, donc beaucoup plus puissant. Lorsqu'on veut travailler sur le système nerveux, sur tout ce qui est au niveau des vertèbres, on aura plus intérêt à travailler sur un doigt. Parce que là, on aura une réponse encore plus fine, encore plus rapide. Alors que quand on ira travailler sur la main, plus Mhm. c'est encore plus grand, moins c'est précis.
Ah d'accord, ben, je pensais le contraire en fait, parce qu'il est plus facile de choisir exactement le point où on va appuyer sur une main, parce qu'il y a plus de place que Oui. sur un doigt. Et je pensais qu'en fait c'était pour des travaux, quand on travaillait sur la main, c'était pour des choses plus globales. Bah, par exemple, quand vous prenez une cuillère je sais pas, de la menthe, par exemple, un petit bouchon de menthe dans de l'eau. Si vous le prenez dans un verre, vous allez voir que c'est beaucoup plus concentré, beaucoup plus fort que si vous le prenez dans un litre. Vous êtes d'accord? Voilà. Je suis d'accord, effectivement. Mais c'est d'accord, ok. On en reparlera tout à l'heure, je suis sûr qu'on va pouvoir y revenir. Après, chacun a sa vision des choses. Si vous Non, non, arrivez à me je me convaincre, demandais parce moi, que... je suis Ah, pas c'est pas pour contre. convaincre, mais c'est qu'en fait, je me disais que, par exemple, si je me fais une représentation du corps sur un doigt, Oui. c'est plus difficile pour moi d'imaginer tout le corps, parce qu'il y a beaucoup moins de place pour appuyer, pour Ah masser, pour oui, envoyer de l'énergie, ah oui, c'est que bien ce sur que une je viens paume de de main. dire. C'est bien ce que je viens de dire. Quand on veut travailler sur le corps, on travaille sur la paume de la main où là, on a accès aux organes. Maintenant, je viens de dire que quand on veut travailler sur le système nerveux et Mhm, sur tout ce qui va être au niveau des vertèbres, c'est beaucoup plus simple sur le doigt. mhm. Très bien, ça me va. Voilà. Donc, voilà de quoi il s'agit. Alors maintenant, si on revient à la main, eh bien, pour les personnes qui auront Internet et qui seront avec nous maintenant, ils ont la possibilité de voir sur la webcam le petit schéma que je vais leur montrer. Donc, ce schéma-là représente... Si tu peux mettre l'autre caméra. Donc voilà, merci. Alors donc, sur ce schéma-là, on va avoir le corps. Donc comme vous pouvez le voir, et pour les personnes qui ne voient pas, je vais le décrire. En fait, le pouce représente la tête. Et donc, où il y a une représentation du pouce, où on remonte le haut du pouce, et ça représente comme un homme, les pieds par terre, en fait. L'index et l'auriculaire vont représenter les membres supérieurs, et le majeur et l'annulaire vont représenter les membres inférieurs, qui sont tout naturellement au milieu du corps. Voilà de quoi il s'agit. Donc tout naturellement, on va retrouver le corps dans sa projection au niveau de la face interne de la main. Maintenant, on parlait juste avant avec Alexandre de la représentation dans le doigt. Eh bien, au niveau du doigt, on va le retrouver également sur n'importe quel doigt et on va retrouver tout le corps qui va se positionner en fonction des différentes phalanges que je viens de décrire. Donc je les rappelle pour les personnes qui viennent de prendre l'antenne. La phalange distale qui est à distance de la paume de la main va reprendre, donc, comme on le voit sur ce schéma, donc le visage, tous les organes des sens. Ensuite de ça, on va avoir la phalange médiane qui est donc au milieu, qui va être l'arbre respiratoire, le poumon, le cœur, essentiellement. Et ensuite de ça, sous le pli de flexion de cette phalange qui va donc jouxter la phalange médiane et la phalange proximale. Alors, bien sûr, la phalange proximale, vous voyez qu'elle ne s'arrête pas au pli elle s'arrête pas au trait que l'on voit. Elle s'arrête au pli de flexion. Donc, elle arrive en interne. Elle arrive ici, la phalange proximale. D'accord? Voilà. Donc, jusque-là, de là à là, donc ça arrive pour les personnes qui ne voient pas, ça arrive au niveau de la ligne du cœur, et bien là on va avoir tout le système digestif. Donc c'est une méthode qui nous permet d'agir sur plusieurs représentations, qu'on appellera des somatotopies du corps, qui vont être très différentes les unes des autres, mais à partir du moment où on choisit, et c'est ça en fait l'intérêt de cette méthode, c'est de choisir sur quelle représentation on va travailler. Et c'était important que de soulever cette question en fonction de ce que l'on veut réguler. Donc c'est vrai qu'on va le repréciser, pour travailler plutôt sur les vertèbres, ce sera plus accessible sur un doigt. Parce que là, on aura tout de concentré et ce sera très puissant quand on va travailler sur la vertèbre. Maintenant, c'est vrai que sur la main, on aura beaucoup plus accès au niveau des organes. De la même manière, lorsqu'on voudra travailler sur les membres supérieurs et sur les membres inférieurs, qui correspondent aux doigts, donc qui vont être en l'occurrence l'index et l'auriculaire pour les membres supérieurs, donc les bras, et qui vont être le majeur et l'annulaire pour les jambes, et bien là, on ira travailler sur ce système de référence puisqu'on aura beaucoup plus accès à ces membres-là. Vous comprenez bien que sur le système digital, on n'y a pas forcément accès de la même manière.
Alors sur cette représentation-là, on ne le voit pas, mais on va voir une autre représentation qui va être au niveau des latéralités. Sur le système digital, donc là, ce qu'on va voir, c'est que on va avoir une représentation latérale sur le côté gauche qui est représentée en rouge. Ici, on va avoir au niveau des segments des différentes phalanges les représentations des membres supérieurs et la jonction au niveau du coude et du genou qui sont pliés vont représenter membres inférieurs en raccordement. Avant que vous ne continuiez, je précise à nos auditeurs quand même que c'est sur icietmaintenant.com pour voir toutes les images actuellement. Vous avez sur Time la télévision de Radio Ici et Maintenant. Voilà, et je précise aussi aux auditeurs qu'ils ont toutes les planches sur le site qu'on a précisé tout à l'heure et que, en fait, s'ils le souhaitent, pour aller plus loin, ce sera avec grand plaisir que je les recevrai ce soir pour l'atelier, pour leur faire expérimenter cette méthode. S'ils ont vraiment des choses à traiter, on a pu le faire à plusieurs reprises et c'est vrai qu'on a eu de très beaux résultats. C'était vraiment chouette. Donc, voilà. Donc maintenant, on a la possibilité de travailler en fonction des blocages qui s'expriment dans le corps, qu'ils soient physiques, mécaniques, organiques ou fonctionnels, avec cet aspect-là des choses au niveau du plan physique. Voilà. Alors maintenant, tout dépend ce que l'on veut traiter. On va avoir différentes zones et ça c'est intéressant d'identifier justement quelles sont ces zones. Étant précisé que lorsque l'on veut travailler sur la partie supérieure du corps, qui va être délimitée par le diaphragme, on aura cette fameuse ligne du diaphragme dans la main au niveau de l'éminence sténare et on va la retrouver également au niveau du pli de flexion interne du poignet. Ces deux lignes ne représentent qu'une seule et même ligne, puisque vous comprenez bien qu'on ne peut pas mettre le pouce dans cette projection-là. D'accord. Donc, par contre, c'est intéressant pour comprendre qu'on retrouve effectivement une analogie très très poussée entre le corps et la main. Donc, quand on parle de cette ligne du diaphragme, en fait, on parle de la délimitation du haut du corps. Donc, lorsqu'on voudra travailler le haut du corps, on travaillera la main, les doigts en l'air. Pourquoi? Parce qu'on aura tout l'éminence sténare à notre disposition pour travailler le haut du corps. Et quand on voudra travailler le bas du corps, eh bien on travaillera la main dans l'autre sens. D'accord? Donc là, on aura accès. Alors là, je ne vais pas. On va faire comme ça, ce sera peut-être plus simple. C'est pas évident parce que c'est l'effet miroir. C'est comme quand on regarde Ambulance dans le rétro. On a du mal à lire. Donc là, c'est un peu pareil pour moi, mais bon, on va faire avec. Donc voilà, là, on va avoir la possibilité de travailler donc sur les jambes et sur les bras en étant dans ce sens-là. Parce que effectivement, les bras tombent vers le sol comme les jambes du reste. Voilà. Alors après, il y a effectivement plusieurs trajets au niveau des énergies. Donc en fonction des manifestations de déséquilibre, ça va nous donner des informations sur lesquelles on va pouvoir se projeter par la suite. Donc un rééquilibrage énergétique en Shutsu sous-tend qu'on va travailler dans un premier lieu le terrain au niveau du physique, du mécanique, de l'organique, puisque c'est ce qui peut s'exprimer dans un premier temps. Et par la suite, pour pérenniser cela, il faut bien prendre conscience de la manifestation qui s'exprime. Et donc, il va y avoir une manifestation énergétique, inévitablement. Donc les manifestations énergétiques, on en a largement discuté sur les précédentes émissions. On va les rappeler pour les personnes qui nous rejoignent ce soir. Donc il va y avoir la manifestation, la première, on va dire, qui est celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est l'énergie du vent, le mouvement, qui correspond au printemps et qui correspond à tout ce qui émerge. Et donc le mouvement, c'est tout ce qui va bouger. Donc quelqu'un qui va avoir un problème physique, mécanique, qui va avoir des problèmes pour se mouvoir, ou alors qui va avoir des tremblements dans son corps, ou qui va avoir un problème de cet ordre-là lié au mouvement, va avoir justement une information supplémentaire par rapport à la manifestation du déséquilibre dans son corps.
ce qui est intéressant de voir, c'est que l'organe qui est lié au mouvement, c'est le foie. Et la viscère associée, ça va être la vésicule biliaire. Donc il va falloir, c'est pour ça que quand on est sur le printemps, on va avoir tendance à s'occuper de ce couple-là pour désintoxiquer le foie, faire des drainages, etc. Donc c'est important de travailler au niveau du terrain. Il y a cette information aussi qui est nécessaire. Ça s'appelle aussi le préventif en médecine traditionnelle chinoise. Donc moi j'ai souhaité, de par cet outil, pouvoir sensibiliser les gens sur la manifestation du déséquilibre qui peut s'exprimer dans leur corps ou au niveau de leur émotionnel. Parce que évidemment, quand on a des déséquilibres aussi au niveau pour rester sur cet exemple précis de l'organe du foie et de la vésicule biliaire, et donc sur un problème de mouvement, ça peut être tout ce qui est trait aussi aux muscles, aux tendons. C'est tout ce qui est tendinomusculaire, ça peut faire mal, ça peut se bloquer, ça peut être lancinant, ce genre de choses-là. Et donc, c'est aussi tout ce qui a trait émotionnellement à quelque chose de l'ordre de la colère, hein, quelque chose qui est bloqué ou quelque chose qui est trop exprimé, quelqu'un qui est dans des hystéries ou des choses de cet ordre-là. Et puis, ça peut être aussi le manque d'acceptation de ce qui est différent. Parce que le trait mental associé à l'énergie du vent, c'est l'originalité. Donc quelqu'un qui n'est pas enclin à accepter l'autre dans sa différence, c'est quelqu'un qui va toujours être dans des frustrations, toujours dans quelque chose de cet ordre-là. Et ça nourrit la bile, la vésicule, c'est quelque chose qui va être soit exprimé, soit contenu. Et souvent, il y a des personnes qui font des calculs biliaires hein, parce que c'est dur, c'est difficile, c'est des choses qu'ils n'ont pas réussi à évacuer. Donc il faut bien qu'ils donnent un sens à cela et qu'ils somatisent ça quelque part et qu'ils arrivent à, à donner une énergie en fait pour que cela ait raison d'être. On a toujours besoin de pouvoir donner un sens à ce qui s'exprime. Et lorsqu'on n'a pas pu le dire, l'exprimer verbalement, le verbe étant la capacité aussi de pouvoir se libérer du mal en nous, en l'occurrence la maladie, c'est le mal à dire, c'est la difficulté à dire, à exprimer les choses qui nous ont meurtris physiquement ou émotionnellement. Et lorsque le mal a dit, lorsqu'il s'est exprimé, eh bien le corps est engrammé par cette énergie-là, parce qu'il s'est installé, parce qu'il n'a pas pu l'extérioriser à l'extérieur du corps. Donc il l'a mis à l'intérieur. Alors soit au niveau des tissus, soit au niveau des organes, mais soit aussi au niveau de l'affect de la personne. Ça peut être une dépression, ça peut être une colère, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, on va être sur l'émotionnel. Soit au niveau de l'énergie. Donc la personne peut ne pas avoir d'énergie ou avoir trop d'énergie, avoir une difficulté à se réguler sur ces différentes informations. Donc c'est de cela dont il s'agit. C'est vraiment un outil complet qui permet d'avoir une bonne compréhension de soi et de l'autre dans la manifestation exprimée par le corps ou par l'émotionnel pour pouvoir y remédier et pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir agir sur cette manifestation. Donc quand on a une compréhension de la chose, on va directement sur l'organe concerné, sur le système qu'on aura choisi. Donc là, si on veut aller sur le foie, eh bien, on aura tendance à accéder au foie plus facilement sur une main gauche. D'accord? Parce qu'il est beaucoup plus accessible à gauche qu'à droite. Et par contre, si on veut aller sur l'estomac, on ira plus sur une main droite. Voilà. Tout comme dans le corps, hein, donc c'est facile à comprendre. Et ensuite de ça, pareil pour le côlon ascendant, on va le trouver toujours en remontant sur la droite. Donc quand on va superposer les deux mains, eh bien ce sera toujours la même représentation. Il va falloir juste prendre conscience de cela par rapport aux membres supérieurs qui seront inversés. Et aux membres inférieurs évidemment. Voilà.
J'imagine bien sûr, Sandrine Félix. Je vous coupe pas trop parce que c'est assez compliqué comme explication. Je voudrais pas que vous perdiez le fil. J'imagine que ce soir, lors de l'atelier, vous pourrez vraiment expliquer plus en détail avec des représentations les Oui, choses, hein. tout à fait. Lors de chaque atelier, en fait, on expérimente sur chaque personne et je leur fais faire plusieurs exercices pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Et d'ailleurs, après, ils le font entre eux et ils ont déjà des résultats absolument prodigieux. J'ai plusieurs assistants en herbe déjà en shutsu depuis ces derniers ateliers. Je vais m'arrêter encore un instant sur les enfants. Vous parliez de leur facilité à comprendre Oui, l'exercice. tout à fait. Et j'imagine qu'en plus, si on se remet sur le pouvoir de l'intention, eux, ils l'appellent pas comme ça parce qu'ils s'en moquent, Mm. pour parler poliment. Mais quand on se dit, si je ferme les yeux, il va apparaître un paquet de bonbons, là c'est pareil, c'est l'enfant, il a un pouvoir Oui. d'intention assez extraordinaire. Mhm. Et il peut se dire, bah, moi, si je fais ça à cet endroit-là, eh ben, ça va me guérir ou ça va me faire aller mieux parce qu'on parle pas de guérison, on n'est pas dans la médecine, mais voilà, c'est l'enfant, j'imagine, ça doit marcher de manière exceptionnelle pour lui. L'enfant est très puissant. Et j'ai un exemple d'une jeune femme que j'apprécie tout particulièrement, qui a une petite fille que j'apprécie aussi énormément. Donc je les vois régulièrement en séance, la maman plus que la petite fille parce qu'elle a une sclérose en plaques. Et sa petite fille, je l'appelle mon assistante et je lui dis, bon, quand tu vois maman qui reprend la canne, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et elle lui fait ses points. Et dernièrement, donc la maman me disait, tu sais ce que m'a dit donc sa petite fille que je ne nommerai pas. Eh bien, elle lui a dit qu'elle avait de la poudre magique dans les mains et que ça allait très très bien se passer et qu'avec ça, en soufflant, eh bien, ça allait se passer très très bien. Eh bien, sans le savoir, le shutsu, ça peut être aussi, comme on le disait en début d'émission, le toucher, la stimulation forte, la caresse, le souffle et ce qu'on appellerait la poudre magique, c'est juste l'intention. Et je dirais aussi c'est cet amour inconditionnel qui est que cette capacité de donner lorsqu'on est capable de recevoir. Il suffit de s'ouvrir hein, les uns aux autres et de prendre ce qu'on a besoin d'échanger, tout simplement. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2, c'est l'émission Santé et Spiritualité. Elle est animée aujourd'hui par Sandrine Félix et nous ouvrons maintenant le second espace promotionnel de cette émission. C'est Sandrine Félix qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Pour la joindre, un numéro de téléphone, le 06 60 58 39 77. Je répète, 06 60 58 39 77. Il y a aussi un site internet sur lequel vous retrouverez tout ce que nous sommes en train de nous dire aujourd'hui et beaucoup d'autres choses, notamment des graphes qui représentent la main, le corps humain, qui ont été montrés aujourd'hui sur le site internet de la radio. Mais pour ceux qui ne sont pas sur internet actuellement, vous pourrez aller voir cela sur son site. C'est spiral-énergie.fr. Je répète, c'est au singulier, c'est spiral-énergie.fr. Et je rappelle aussi qu'un bilan énergétique est offert aux auditeurs de la radio. Concernant les rendez-vous, sachez qu'elle sera présente, Sandrine Félix, au Salon Zen. Ce sera au mois de septembre. Mais par contre, pour prendre rendez-vous, il y a aussi une formation, des formations au Shutsu, aux différents plans du Shutsu, physique, énergétique, émotionnel et mental. Ce sera dans le même ordre que je vous donnerai les dates. Pour le physique, du 18 au 19 octobre 2014. Pour l'énergétique, du 24-25 janvier 2015. Pour l'émotionnel, les 7 et 8 mars 2015. Et enfin, pour le plan mental, ce sera le 6 et 7 juin 2015. Vous savez tout. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, n'oubliez pas, c'est sur spiral-énergie.fr. Fin de ce second espace promotionnel.
Et nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité, animée aujourd'hui par Sandrine Félix, qui a décidé de nous parler du plan physique, le premier plan, le module numéro 1. Sandrine Félix, et je précise à nos auditeurs qu'ils peuvent vous poser leurs questions au 08 92 23 95 20. Sandrine Félix, sur quoi allons-nous nous diriger, par quoi allons-nous continuer? Peut-être par les outils qu'on utilise en Shutsu, enfin les outils. C'est toute Oui, petite chose quand même. effectivement. Ah ben, il y a plusieurs outils qui nous permettent de pouvoir agir en Shutsu. Donc, on peut travailler de la même manière qu'on le ferait en énergétique, en médecine chinoise. Donc, on va travailler avec des stylets, on peut travailler avec des moxas, on peut travailler avec des graines, on peut travailler avec de la couleur. Donc, il existe plusieurs outils. On peut travailler avec des aimants. On peut travailler également avec des... Qu'est-ce que j'ai pas encore cité? Eh bien, plein de choses, de la lumière. Voilà, voilà. Donc, alors, les aimants. Les aimants sont des petits aimants comme ça que l'on peut utiliser sur les chakras. Alors, je ne sais pas si on les verra. C'est des petits aimants ronds. Voilà, des petits aimants ronds. Puis pour tous ceux en plus qui n'ont pas Internet, petits ronds. J'ai mis sur la caméra du milieu, Sandrine Félix. Voilà. Voilà. Plus Oui, mais pratique. est-ce qu'on voit bien? Voilà, Ah oui, parfait. là on voit très bien. Très bien, donc ce sont des petits aimants chakras. On peut les utiliser simple ou en double. Donc simple, il suffit simplement de retirer le petit aimant qui est au milieu. Et en double, eh bien, on les utilise avec l'aimant ça ressemble à un œuf en fait, hein. Donc c'est tout petit, ça fait une circonférence d'à peu près, on va dire un demi millimètre. Et lorsqu'on a l'aimant complet, ça fait 1 centimètre. Ça nous permet de travailler sur les zones qui représentent les chakras dans la main ou dans le doigt. Ensuite, on va pouvoir... C'était le premier outil. Avant Oui. de continuer, laissons la place à Dominique qui souhaite vous poser une question. Dominique, bonsoir. Bonsoir Dominique. Sandrine, bonsoir monsieur. Sandrine, je vous connais, je vous ai déjà consulté. Il est vrai que vous m'avez fait un diagnostic qui s'est avéré vrai, puisqu'à l'époque, vous m'avez dit que j'avais des petits problèmes de prostate. Alors, je viens vous poser une question à ce sujet-là. Donc, dans les troubles de la miction de la prostate donc, et de la vessie, puis j'espérais une amélioration avec le Shutsu. Tout à fait. Il faut simplement travailler régulièrement sur les zones. Et comme on l'a expliqué précédemment, ça va agir en fait sur tous les flux. Donc, ça va travailler sur tout ce qui peut se manifester en excès ou en déficience. Donc, on peut agir sur des organes aussi bien que sur des vertèbres, que sur tout ce que l'on veut en fait. Il suffit d'aller travailler sur les zones correspondantes. D'accord. Donc, voilà. Ok. Bon, bah, je retournerai vous voir. Bah, écoutez, avec plaisir. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Merci pour votre témoignage. À bientôt, Dominique. Merci Dominique, merci beaucoup pour votre appel. Et vous l'avez dit en tout début d'émission, mais ça ne fait pas de mal de le répéter. La médecine telle qu'elle est connue dans notre pays a beaucoup d'atouts et vous les avez utilisés. Et le Shutsu est un complément qui permet d'améliorer cette médecine. Vous l'avez dit en début d'émission, mais je le répète. Oui, ça va de soi qu'on ne fait pas abstraction de la médecine classique, hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gens sont souvent suivis. Et moi, je suis là simplement pour les aider dans leur accompagnement à trouver des outils pour soulager les maux et pour soulager toutes les complications de blocage, de fatigue et surtout d'énergie. Et nous accueillons maintenant Aïssa. Aïssa, bonsoir. Bonsoir. Oh, je t'entends mal. Je vais monter ton volume. Vas-y, on t'écoute. Vous m'entendez mieux? Oui. Ah oui, carrément. Bonsoir. D'accord. Donc bonsoir. Donc c'est un ami qui m'a présenté cette radio hier soir. Donc j'ai commencé un peu à écouter. Puis j'ai écouté Madame Félix sur le Shutsu, c'est bien ça? Oui. Que j'ai trouvé super. Donc moi je vous expose un petit peu mon problème. Ça fait à peu près 1 an que je suis en grosse dépression. Mm-hmm. Donc j'ai tourné un peu dans tous les sens, aller voir psychothérapeute, aller voir un psychiatre, aller voir du côté des religieux. Donc voilà. Ce que je voulais dire, je sens au niveau j'aimerais faire un test en fait en Shutsu. Mm-hmm.
Alors, moi, je vous invite à venir, ne serait-ce que ce soir, à l'atelier pour qu'on puisse travailler sur des tests que vous pourrez vous-même utiliser, avoir cette compréhension des manifestations qui s'expriment en vous. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez déjà à l'antenne, je disais que il pouvait y avoir des manifestations dans un premier temps qui s'expriment au niveau du physique, parce que c'est une des clés, mais que souvent on avait en fait, une dégénérescence entre guillemets qui pouvait aller jusqu'au niveau du mental, hein. Lorsque le physique n'a pas été entendu, eh bien le corps continue à s'exprimer comme il le peut, donc ça va être émotionnel, mental, etc. Donc à un moment donné, tout s'exprime dans le corps. Et inévitablement, lorsqu'on a aussi un problème dans le corps, physiquement, ça commence à nous perturber, on est chahuté, donc émotionnellement, c'est pas non plus évident que d'y faire face. Donc le Shutsu, c'est surtout un outil d'autonomie qui refait prendre confiance et qui nous permet d'agir sur soi. Et ça, c'est vraiment important que de prendre part à son processus de guérison, parce que c'est nous-mêmes qui décidons de nous guérir et de remettre en l'occurrence la gaieté et le rire dans notre corps. Voilà, Donc vous pouvez venir ce soir si vous voulez à Issa, avec plaisir. D'accord. si vous êtes Donc ce sera... à Paris, évidemment. D'accord. Bah, en fait, je suis à Paris. J'aurais aimé savoir, c'est à partir de quelle heure? Alors, ouverture des portes à 19h45 et ça commence à 20h, 20h05 pour les retardataires, même 20h10. D'accord. Bah écoutez, bah, je vous remercie beaucoup. Eh bien, Et merci à puis je vous vous. dis à ce soir. Eh ben, ce soir À à ce Issa. soir, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Et oui, c'est le côté intéressant de ces ateliers conférences organisés de temps en temps par la radio, c'est que ça permet aussi de faire des rencontres sans forcément aller voir un thérapeute qui nous a intéressé par son discours. Ça permet de le rencontrer, tout simplement, et puis de voir comment, ou d'écouter ce qu'il a à dire, ou de voir comment ça se pratique. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc c'est ce soir, 19h45, ouverture des portes, et à 20h, ça commence et ça se termine à 22h30. Nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité à proprement parler dans les outils et les objets que vous présentez à l'antenne. On a commencé par l'aimant. De quoi souhaitez-vous parler ensuite? Eh bien, on peut parler du stylet. Le stylet, c'est un petit bâtonnet qui peut être métallique ou qui peut être en bois et qui va justement nous permettre d'agir sur les zones. Donc, on n'agit pas forcément directement avec le doigt, même si on peut le faire si on n'a rien d'autre. Eh bien, on va agir aussi avec des petites, des stylets en bois, des stylets en métal, différents métaux d'ailleurs, différentes couleurs, et on va travailler sur les zones, soit au niveau des vertèbres, soit au niveau des organes. Donc les stylets à pointe, ce sera plutôt pour les vertèbres, parce que là on sera plus sur les mêmes représentations, et les stylets avec un petit bout arrondi un peu plus gros, on va dire, ce sera sur les organes. Où Ça a là, une on pourra importance, la appuyer. matière? La matière peut avoir une importance, oui, en ce sens que quand on travaille sur des grosses pathologies, c'est mieux de prendre un stylet en bois, parce que Mhm. là, il n'y a pas de transmission possible. Maintenant, quand on travaille sur la fatigue ou quelque chose comme ça, qu'on veut vraiment transmettre, hein, c'est pas mal de travailler avec des stylets en métaux, parce qu'il y a aussi des énergies, en l'occurrence l'énergie de la sécheresse qui correspond à l'élément métal. Donc ça n'est pas anodin. Voilà, donc le choix effectivement de la matière, hein. La Le choix de la matière a une matière incidence, bien sûr. est important. Comme vous avez parlé d'aimant tout à l'heure, je me demandais ce que donnerait un stylet en magnétite. Oui, c'est possible aussi, ça Ouais, existe, figurez-vous. très bien. Voilà, et je ne l'ai pas ici. Alors, ça, c'est quoi? C'est un stylet aussi, C'est un non? stylet également, mais en bois. C'est pour vous D'accord. montrer les différentes façons de travailler, les différents outils à notre portée. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a énormément du reste. Voilà. Donc après, on peut en citer d'autres, hein. On a les aimants. Donc les aimants, non pardon, les aimants, les moxas, c'est la fin de la journée. Donc voilà, alors les fameux moxas. Donc ce sont des bâtonnets d'armoise. Mhm. Et l'armoise est une plante thérapeutique hein, qu'on utilise beaucoup en médecine chinoise de reste. Donc on peut les utiliser de différentes manières. On peut les utiliser soit directement sur la peau. Et là, en fait, il suffit simplement de les allumer. On les positionne parce qu'ils sont très fins quand ils veulent bien tenir.
Voilà, donc on les positionne sur la peau. Pour les personnes qui ont la vidéo, ils pourront voir comment ça se pratique. Et pour les personnes qui auront la chance d'être sur Paris ce soir et qui souhaiteront venir nous rejoindre pour l'atelier, ils seront les bienvenus et on pourra justement expérimenter plusieurs types de rééquilibrage avec plusieurs outils, plusieurs méthodes. Donc on peut également les faire tenir sur un support. Donc ça c'est bien parce qu'on peut en mettre plusieurs en même temps et on peut, ça bougera moins. Voilà, c'est un support pour mettre le Moxa. Voilà. Et donc le support, on allume le Moxa Tout à fait. et c'est censé faire quoi? Évacuer une énergie, en faire rentrer une autre? C'est quoi le... Exactement. Il s'agit effectivement d'une pratique bien particulière, en ce sens que dans un premier temps, il se peut qu'il n'y ait pas du tout de fumée qui se dégage de cette plante, de cette moxa en fait. Et lorsqu'il n'y a pas de fumée, effectivement, il y a un vide d'énergie très important. Et il se peut qu'il y ait de l'énergie dans un deuxième temps qui se décharge. Donc quand il n'y a pas de fumée, ça veut dire que le corps absorbe le principe actif de la plante. Comme lorsqu'on utilise des compléments alimentaires en homéopathie, en phyto, etc. Tout ça est très très usité et très connu. Maintenant, lorsque on va avoir une certaine fumée, ça va aussi nous indiquer le type de déséquilibre. Il peut y avoir des fumées d'une couleur jaune, d'une couleur grise, d'une couleur blanche. Le comportement de la fumée et la couleur de la fumée signifient quelque chose de bien précis. Donc on le voit régulièrement, donc on l'explique en formation lorsqu'on fait les pratiques, à quoi cela correspond et pourquoi il faut agir avec des moxa ou pas en fonction de certaines problématiques. Donc en fait, c'est un indicateur qui en plus nourrit le corps à travers les principes qu'elle apporte. Exactement. D'accord. Donc il y a en plus de la moxa, parce qu'on dit une moxa, on dit aussi un moxa, mais c'est une plante thérapeutique, donc c'est plutôt féminin. Donc on va avoir aussi les graines. Donc c'est le totem. Dans la graine, il y a tout le principe actif, il y a l'arbre. Donc c'est quelque chose de très puissant. On peut mettre une graine sur la zone que l'on souhaite rééquilibrer. Une fois qu'on a utilisé le moxa, on va réinformer par la forme de la graine, par sa couleur, par sa texture et surtout par son principe actif, le point en déséquilibre. Donc voilà de quoi il s'agit là. Par exemple, il s'agit d'une graine de radis noir qui est particulièrement indiquée pour tout ce qui est tendino-musculaire. Puisque le radis noir, comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur la saison du printemps, c'est foie vésicule biliaire. Voilà. Donc après, vous avez toutes les graines qui sont aussi intéressantes parce qu'elles ont les formes des organes, comme les haricots. Le haricot, c'est une forme de rein. Donc on va avoir le choix au niveau du haricot, par exemple, de prendre plusieurs couleurs en fonction des énergies qu'on voudra utiliser. Sachant qu'en Shutsu, on peut utiliser la couleur. Parce que chaque couleur a une fréquence également qui lui est propre. Et sur chaque fréquence, on va induire une certaine résonance qui va avoir une action spécifique sur la zone que l'on souhaite rééquilibrer. Il y a, au-delà de la couleur, il y a également la lumière colorée. Il y a plusieurs types de lumière. Donc là, on va travailler sur une lumière et on va vraiment être sur du quantique. Parce que ça, c'est en plus du support, on va avoir l'information. Donc c'est pour ça que c'est très puissant. C'est parce qu'en fait, quand on fait un peu le tour de l'horizon par rapport à ce qui se fait en médecine douce aujourd'hui, et pour l'avoir fait moi-même, puisque j'ai pratiqué depuis plus de 17 ans maintenant énormément de techniques et énormément de méthodes thérapeutiques, eh bien ça reprend beaucoup de choses, énormément de choses. C'est vraiment la quintessence, c'est la synergie. C'est quelque chose que j'utilise en fin d'accompagnement pour donner à la personne l'opportunité, entre les séances, de pouvoir s'autoréguler, de pouvoir avoir la compréhension de ce qui dysfonctionne chez elle par rapport à son terrain. On a tous un terrain qui nous est propre en fonction de notre patrimoine génétique, en fonction de notre signature énergétique, en fonction de notre environnement, en fonction de notre mode de vie, en fonction de plein de choses. Donc voilà. Le plus important dans le Suchu, c'est la visualisation
Ou est-ce que c'est la représentation qu'on a de l'objet? Est-ce que vous avez montré ce haricot qui a une forme de rein, Mhm. et en plus il a une forme de rein, donc pour la représentativité, etc. Mais si je prends n'importe quel autre objet et que en le visualisant, je me dis que ça représente un rein, ça aura la même force, ça aura la même puissance, non? C'est juste. D'accord. C'est juste. C'est la force de visualisation et C'est un d'intention vers ensemble, l'objet. c'est un ensemble de choses. Maintenant, il est sûr que là, lorsque l'on reprend dans la nature, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et ce n'est pas un hasard. Donc c'est vrai que lorsqu'on va prendre quelque chose qui a la même forme, qui a plus ou moins la même fréquence, la même vibration, on est dans une intention qui est ciblée. Bien sûr que si vous n'avez pas un haricot, vous allez mettre autre chose. Et si on met Oui. l'intention dans l'autre chose, Alors oui, même en mettant l'intention, des fois, il va falloir faire attention parce que quand vous prenez de la moutarde et que vous dites que c'est sucré, même si vous avez beaucoup d'intention, à un moment donné, ce ne sera pas tout à fait sucré, d'accord? Donc, mais oui, c'est possible, c'est juste, hein, c'est juste aussi. la dernière fois, vous m'aviez montré une bague Oui, assez intéressante. Là, vous l'avez pas montré, j'aimerais bien que les auditeurs voient. bah, je garde le meilleur pour la fin. Alors oui, je vais la montrer, bien sûr. Il s'agit de la bague Shuzu que vous pourrez trouver très prochainement, avec un petit livret d'accompagnement qui vous permettra de l'utiliser d'une manière pragmatique avec la compréhension de la chose. Donc cette bague, c'est une petite bague en métal hypoallergénique qui permet de stimuler en fait les doigts. Et comme on l'a vu tout à l'heure, sur chaque doigt, vous avez la représentation du corps, ou alors d'un membre du corps. Si on part par exemple sur le système de référence qu'on a vu tout à l'heure, et bien là, si je suis sur l'index, je serai forcément sur un doigt, sur un bras, pardon. D'accord? Et si je suis sur le majeur, je serai forcément sur une jambe, qu'il s'agisse de la main droite ou de la main gauche. Puisque les deux index et les deux auriculaires correspondent aux membres supérieurs, donc les bras, et le majeur et l'annulaire correspondent aux membres inférieurs, les jambes. Voilà. Sachant que le pouce correspond à la tête. D'accord? Donc voilà, on est en fait sur une représentation soit au niveau palmaire, soit au niveau digital. Si on est au niveau digital, tout le doigt représente le corps. Donc pour les personnes qui nous rejoignent et qui n'étaient pas là tout à l'heure pour l'explication, la phalange distale qui est à distance de la paume va correspondre à la tête. La phalange médiane qui est au milieu correspond à l'arbre respiratoire et la phalange proximale correspond à tout ce qui va être au niveau du système digestif. Voilà. Donc c'est une représentation relativement simple et on le précisait et on l'a dit à plusieurs reprises de reste, très usitée chez les enfants et également chez les personnes âgées et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ce sont vraiment les deux typologies de la société qui sont un peu exclues en fait. Quand on est enfant, bah, on est souvent en proie avec soi-même, on est souvent dans des douleurs, dans des difficultés, dans des incompréhensions. Et pareil, quand on est âgé, avec le temps, on se retrouve seul. C'est être une personne âgée aujourd'hui, c'est plus comme avant. On n'est plus le sage reconnu par la tribu. C'est plus du tout ça. On se retrouve tout seul chez soi et voilà. Donc c'est bien d'avoir la possibilité de pouvoir agir sur soi, continuer à faire circuler cette énergie et pouvoir avoir la joie aussi de pouvoir donner à son corps cette force, cette énergie vitale qui le maintient dans l'homéostasie, l'état de santé, on va dire, et de gaieté intérieure. Sandrine Félix, pour être un peu plus généraliste sur le shutsu, on peut le pratiquer sur soi-même, bien sûr, ou se le faire pratiquer par une personne. Quel est, selon vous, le plus efficace? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Parce que quand on le fait sur soi-même, on sent qu'on touche bien quelque chose, et en même temps, quand c'est un professionnel ou une professionnelle qui vous le fait, il sait ce qu'il fait. Quel est selon vous le plus efficace entre les deux? Apprendre à le faire pour le pratiquer sur soi-même ou aller voir une personne qui le pratique sur vous? Alors le plus efficace est celui qui y arrive. Si c'est vous qui avez le meilleur résultat, c'est vous qui êtes le plus efficace. Et si c'est le thérapeute, ce sera le thérapeute. Il n'y a aucune règle. C'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on est meilleur. Hein. Pas du tout. Des fois, il y a des thérapeutes qui sont pas bons du tout. Et des fois, il y a des enfants qui sont super bons. Et même des personnes âgées qui ne connaissent même pas les méridiens.
Et moi, je vous assure que j'ai beaucoup appris et j'en apprends encore d'eux. Donc, c'est pas une question de pouvoir. Et cet outil, c'est vraiment quelque chose pour tous. Et c'est ça qu'il faut retenir réellement. Et en fait, c'est pour ça que j'ai créé tous ces jeux. C'est pour le mot, j'aime pas forcément ce mot, je veux dire vulgariser, mais c'est pour rendre accessible, je dirais plutôt rendre accessible à tous. Voilà. C'est vraiment un outil pédagogique, hein. C'est un outil qui permet de se l'approprier très rapidement pour le faire à la maison. Et en plus, j'ai fait des petits livrets d'accompagnement avec. Donc voilà, tout ça sera édité à la rentrée. Il y a toute une collection, il y en a 4. Et il y aura également des éphémérides codes en fonction des énergies qui correspondront à cela. Alors, je précise qu'aujourd'hui, on a parlé du plan physique. Oui, Il y a différents plans. On va juste rappeler les autres parce qu'on n'a pas dit grand-chose sur aujourd'hui. Il y a donc le plan énergétique, le plan émotionnel et le plan mental encore. Peut-être un petit mot sur chacun pour bien oui, comprendre un peu toutes les particularités de Shutsu. Il nous reste quelques minutes, profitons-en. tout à fait. Et L'énergétique pour commencer. c'est important que de le faire. Alors effectivement, l'énergétique, c'est la circulation des flux d'énergie dans le corps. Et les flux d'énergie dans le corps, comme vous le savez, il y a plusieurs flux, hein. De toute façon, on est électrique, hein. Donc, on va s'attacher aux méridiens. Mais il y a aussi les flux sanguins, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a les flux lymphatiques, il y a les flux nerveux. Donc, au niveau de l'énergétique, c'est de ça dont il s'agit. On va travailler sur toutes ces manifestations. On va travailler sur toutes les expressions qui sont inhibées ou qui sont extériorisées par le corps. Et donc, cet axe-là va nous permettre de mettre en cohérence les manifestations physiques dans le corps. Et comme on l'exprimait tout à l'heure, pour reprendre l'exemple qui a été cité, le foie et la vésicule biliaire vont être des organes et des viscères qui vont avoir aussi des méridiens que l'on va retrouver dans les jambes. Et c'est ces méridiens-là qu'on va pouvoir activer lorsqu'on aura stabilisé les organes correspondants. Il est important de prendre conscience d'une chose. C'est pas parce que souvent les gens vont dire bah tiens, on m'a enlevé la vésicule biliaire, donc j'ai plus de vésicule biliaire, donc ça sert à rien. Eh ben, ça sert toujours à quelque chose parce que c'est comme un membre fantôme. Lorsqu'on retire un membre fantôme, vous avez des gens qui ont encore les douleurs et encore ces manifestations de déséquilibre pour la bonne et simple raison que lorsqu'ils ont subi cette opération, cette ablation, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'était dans une expression absolument déséquilibrée et ça n'a pas été rééquilibré pour le coup. Donc souvent, moi, ce que je fais, et d'ailleurs je le fais tout le temps, je fais le bilan énergétique complet. Ça me permet d'identifier les dysfonctionnements au niveau de la personne, que ce soit au niveau de ses latéralités ou au niveau supérieur ou inférieur dans le corps. On a un décodage complet au niveau des manifestations par rapport à ces organes, par rapport aux fonctions organiques, par rapport aux énergies psychiques et par rapport aux flux énergétiques dans le corps. Donc ça, c'est nécessaire que de le réguler. Parce que si on régule l'organe et qu'on ne régule pas le flux, on va être comme ce que l'on vit lorsqu'on nous retire un organe. Et effectivement, un organe, s'il est là, c'est qu'il sert à quelque chose. Donc maintenant, bon, bah, des fois, c'est retiré, c'est comme ça. On ne va pas rentrer dans le débat. Mais le fait est qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir agir sur les conséquences, parce qu'il y a toujours des conséquences de nos actes. Quels qu'ils soient, il y a toujours des conséquences. Et surtout au niveau organique. Parce qu'un organe, il n'est pas là par hasard. Et même un membre, on retire un membre à quelqu'un, ça crée un déséquilibre, qu'on le veuille ou non. Donc c'est de ça dont il s'agit. Maintenant, concernant le plan émotionnel, ben, sur le plan émotionnel, ça va être tout naturellement ce qui a trait aux chakras. Et les chakras, ça veut dire roues en sanskrit, et c'est justement les ramifications de ces paires de méridiens, qui sont bilatéraux du reste. Donc ces chakras, eux, ben, ils vont porter l'information de tout le dysfonctionnement non exprimé, donc beaucoup tout ce qui a trait à l'émotionnel, au sentimental, aux frustrations, à toutes les émotions. Donc la colère, la peur, la tristesse, l'anxiété et j'en passe. Et donc il est nécessaire
lorsque l'organe s'est manifesté dans un déséquilibre, de le soutenir, de le renforcer, de lui redonner l'énergie nécessaire pour pouvoir être dans l'action et non la réaction, et surtout de pouvoir lui permettre de guérir, entre guillemets, de ces mots MOTS, tout ce qu'il n'a pas exprimé, pour qu'ensuite il ne soit pas obligé de nouveau de s'exprimer physiquement. Et quant au mental et au spirituel, pour conclure, il s'agit effectivement de la cerise sur le gâteau. Lorsqu'on a la compréhension des choses, l'analyse, eh bien, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir ne pas retomber dans le piège, parce qu'on connaît le chemin. On sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Et en plus, on est là pour aider l'autre, pour lui dire, bah écoute, tu vois là, il faut pas. Ça pique, ça brûle, ça gratte. Donc c'est bien, c'est ludique, et en même temps, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est expérimental. Voilà. Merci pour ces précisions. Pour les prochaines émissions, effectivement, nous arrêterons sur ces plans-là. Aujourd'hui, c'était le physique, mais il y a aussi, vous venez de le rappeler, le plan énergétique, le plan émotionnel et le plan mental. Nous ouvrons maintenant le troisième espace promotionnel de cette émission, Santé et Spiritualité, qui a été animée aujourd'hui par Sandrine Félix. C'est Sandrine Félix qui a animé aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Pour la joindre, un numéro de téléphone, le 06 60 58 39 77. Je répète, 06 60 58 39 77. Il y a aussi un site internet sur lequel vous retrouverez toutes les informations données pendant cette émission. C'est le www.spiral-énergie.fr. C'est au singulier, spiral-énergie.fr. Notez qu'un bilan énergétique sera offert aux auditeurs de radio ici et maintenant. Concernant les rendez-vous avec Sandrine Félix, il y a le Salon Zen au mois de septembre et il y a aussi une formation Oshutsu, formation qui débutera le 18 et 19 octobre 2014 pour donc le plan physique dont nous venons de parler, c'est en 4 week-ends. Le deuxième séminaire aura lieu les 24 et 25 janvier 2015. Les troisièmes, le 7 et 8 mars 2015. Et le quatrième, pour le plan mental, ce sera le 6 et 7 juin 2015 pour ces formations Oshutsu. Toutes les informations, une fois de plus, est sur spiral-énergie.fr. Fin de ce troisième et dernier espace promotionnel. Sandrine Félix, nous reprenons cette antenne pour une poignée de secondes. On va diffuser aux auditeurs tout de suite la bande-annonce concernant l'atelier conférence de ce soir. Ils pourront vous retrouver d'ici une petite heure. Un mot à ajouter avant que je ne diffuse ? Eh bien, je voulais juste remercier les auditeurs pour leur assiduité et pour leurs petits mots gentils. Ça me touche énormément. Et surtout, je voulais leur dire qu'on pourra se retrouver le 1er juillet prochain pour une nouvelle émission et un prochain atelier avec plaisir dans les locaux de la radio 95 FM. Merci Sandrine Félix. À très bientôt. Merci à vous. Et à ce soir pour l'atelier conférence. À ce soir. Bonjour à tous, une annonce vous concernant. Sachez que Sandrine Félix sera présente dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité le mardi 3 juin de 17h30 à 19h. Sandrine Félix, naturopathe, praticienne de différentes techniques bioénergétiques, vous propose par la suite un atelier conférence dans les locaux de la radio au 8 rue Violet dans le 15e arrondissement à Paris, métro de Motte-Piquet-Grenelle ou duplex. La thématique qu'abordera Sandrine Félix avec vous, le Chūdzu, pratique coréenne traditionnelle. Elle vous expliquera comment cette pratique peut vous amener d'une manière quotidienne à vous rééquilibrer. Je vous rappelle donc, Sandrine Félix, le mardi 3 juin, pour un atelier conférence dans les locaux de la radio de 20h à 22h30. L'ouverture des portes se fait à 19h45 et une participation de 10 € vous sera demandée qui reviendront à la radio.